Bonjour. En amour, nous attirons des gens qui nous ressemblent. Vous me connaissez, je suis Germain Ancari, je suis psychopraticien et coach et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale. J'organise les 18 et 19 janvier chez moi à Montpellier 2 jours vraiment pour ceux qui veulent sortir de la solitude, voir les choses autrement et se donner les moyens en 2020 de rencontrer l'amour. À un moment, mes amis, il faut prendre son destin en main. Et si ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas, il faut avoir le courage de faire autre chose et ne pas s'enfermer dans sa psyché avec des croyances limitantes à dire que, fait compte, rien ne marche, que l'amour, ça ne marche pas, l'amour, ça fonctionne, l'amour, c'est magique. Il faut simplement un petit peu évoluer dans sa vie, changer sa façon de voir les choses. Alors, une des choses importantes à modifier, c'est la perception que nous avons de nous-mêmes et la perception que nous avons des autres parce que, bien sûr, nous avons tendance à attirer de façon presque inconsciente des gens qui vont ressembler à notre comportement, en tout cas qui vont appuyer sur nos fragilités. C'est vraiment très très classique. Exemple, les gens qui sont souvent ambivalents, et on en rencontre beaucoup des gens ambivalents, je veux, je ne veux pas, est-ce que je veux rester seul, vivre à deux, plutôt du chacun chez soi. Toutes les personnes qui sont, je dirais, ambivalentes, je suis à l'extérieur, désolé, il y a un peu de circulation. Toutes les personnes qui sont ambivalentes auront tendance à rencontrer des gens ambivalents, des gens qui, eux aussi, ne savent pas ce qu'ils veulent. Et faites compte, ça va encore renforcer leur ambivalence, parce qu'ils vont dire, oui, ça ne marche pas, vous voyez bien, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais vous êtes pareil. Vous êtes pareil, et vous avez cette tendance à attirer des gens qui vont être comme vous, ambivalents. Toutes les personnes qui sont claires, qui disent, moi, voilà ce que je veux vivre, c'est ce que je veux, et qui ont une facilité à l'affirmer, ont tendance à ne pas rencontrer des gens ambivalents. Et s'ils en rencontrent, ils leur disent, passe ton chemin, on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous voyez. Les personnes qui sont trop gentilles, qui ne savent pas poser de limites, qui ne savent pas se positionner, qui ne savent pas dire non, vont forcément rencontrer des personnes qui vont leur faire des demandes, qui vont quelque part les pousser à se positionner. Bien sûr, elles vont se laisser envahir et tout à la fin, à force de trop donner, parce que l'amour, c'est pas non plus trop donner de soi, il faut savoir prendre le temps, il faut savoir rester soi, ben forcément, ça va casser. Même si au début on a peur d'être rejeté, eh bien ça va casser. Combien il y a de personnes qui n'arrivent pas à poser des frontières et des limites saines avec l'autre et qui après viennent me dire c'est chacun chez soi, c'est mieux comme cela. Non, c'est faux. Elles se mentent à elles-mêmes, elles se mentent à elles-mêmes. La vérité, c'est qu'elles ont peur et qu'elles ne savent pas se positionner, elles ne savent pas dire non, et elles fuient. Elles fuient dans cette solution de c'est chacun chez soi, vaut mieux, c'est plus sécurisé. L'amour, non, non, c'est une fausse excuse. La vérité est ailleurs et si vous savez le regarder, c'est parce que vous avez peur de souffrir, parce que vous ne savez pas vous positionner. Mais vous pouvez l'apprendre. Même chose pour les gens qui ont peur de tout, parce que voilà, souvent il y a des personnes qu'elles ouvrent tout, puis après elles ferment tout. C'est un gros classique, donc on ferme tout, on devient méfiant. Et quand on est méfiant, eh ben, on attire des gens sur qui on ne peut pas avoir confiance. Des gens qui vont nous envahir, qui vont avoir des comportements bizarres, qui vont venir nourrir notre méfiance, vous voyez. Forcément, oui, on attire des personnes qui vont nourrir notre émotion, notre peur, notre méfiance. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est une question de confiance en soi, d'affirmation de soi, d'amour de soi. On revient vraiment à l'origine de ce que l'on pense de soi. Parce que tout est là, tout est là. Mais vous pouvez évoluer pour atteindre l'amour parce que le vrai amour, il est au-delà de ces peurs, au-delà de ces croyances limitantes, de ces idées fausses qui vous emportent là où vous ne voulez pas aller. Alors je vous le dis, ne vous enfermez pas dans vos déductions fausses. Cherchez à progresser. Sinon, c'est la porte de la solitude, je peux vous assurer. Je n'ai jamais vu un couple chacun chez soi qui dure 15 ans comme ça. Chacun chez soi, c'est vouloir être à deux puis en même temps rester seul. C'est chacun chez soi, ça veut dire s'il y a un problème, je me barre.
c'est un problème, on ne s'est pas engagé, on n'a rien à partager, on se serre la main, voire on s'envoie un simple SMS, écoute, je te quitte, voilà, c'est un manque de courage, c'est un manque d'audace, c'est pas du tout l'amour authentique comme je le propose, comme je le vis et comme je vois plein de gens le vivre. Non, c'est plutôt un amour platonique, un amour où on ne s'engage pas, un amour médiocre. Voilà ma façon de penser. Voilà, en tout cas, si vous voulez que je vous accompagne, prenez rendez-vous avec moi. Si vous voulez venir 2 jours sur la journée de l'amour, donnez-vous cette chance. Si vous voulez que je vous forme ou venir marcher sur le chemin de Compostelle, eh bien, allez voir sur mon site germainroncaré.com. Vous aurez tout ce qu'il faut comme renseignement. Merci à vous, je vous laisse et à bientôt.